C'est donc ça le plan de Florentino Pérez, vraiment honte à nous. Comment c'est possible de faire ça à Vinicius? Déjà, il faut savoir que le média Marca a confirmé nos doutes concernant le numéro 10 du Real Madrid. On avait tous compris que le fait de le donner à Kylian Mbappé était plus une question marketing que sportive. Et aujourd'hui, le média Marca nous l'a confirmé, le Real Madrid s'attaque à un boom presque sans précédent grâce à Kylian Mbappé. Le changement de numéro du français devrait assurer un pactole au club, des centaines de millions d'euros, voire des milliards. L'année dernière déjà, le numéro 9 de Kylian Mbappé a eu un énorme succès, provoquant des ruptures du stock à gogo. C'est exactement pour la même raison qu'ils lui ont donné le numéro 10. Ça, à la limite, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Attendez voir la suite. Étant donné que Vinicius a fait l'erreur de ne pas être bon cette saison, malheureusement pour lui, le Real Madrid a décidé de le piétiner. Ici, on nous dit, l'avenir de Vinicius pourrait tout changer. Le Real Madrid lui a mis un ultimatum. Il lui laisse un an pour progresser et passer un cap. Sinon, il sera mis sur la liste des transferts. Et c'est pas tout, c'est là leur plan. En cas d'échec, c'est-à-dire si Vinicius ne progresse pas cette saison, une vente à plus de 200 millions d'euros comme l'offre venue d'Arabie Saoudite pourrait ouvrir la porte au rêve de Florentino Pérez. Et vous allez me demander c'est quoi son rêve? Erling Haaland et Kylian Mbappé dans la même attaque. Est-ce que vous vous rendez compte du manque de respect? Là, on parle de Vinicius, hein. Après tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, vous avez bien entendu, le club lui marche dessus. Et en plus de ça, Vinicius n'aura pas le même salaire que Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est niet. J'aime bien mon club, mais il n'y a pas plus ingrat que nous. Genre, lui, il doit prouver. Il n'a pas déjà assez prouvé. Ce qui me fait rire, c'est que Florentino Pérez pense vraiment que lui et Kylian Mbappé, ça va coller. Ce mec-là va pas se laisser faire, hein. Et si lui, il vient au Real Madrid, c'est pour qu'on joue pour lui. Lui, c'est vraiment un neuf. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Ça fait des semaines, vous êtes en train de casser les couilles avec Vinicius, alors qu'on a laissé partir Cristiano Ronaldo mèche blonde à cause du salaire. Vous êtes choqués parce que Madrid pourrait vendre Vinicius en 2026, alors que le frérot il sort une saison de merde. Arrêtez de faire les fous, CR7 au moment où il quitte Madrid, il remporte 3 Ligues des Champions et il a porté le club. Malgré ça, monsieur Cristiano Ronaldo a quitté Madrid. Aujourd'hui, il y en a qui font les offusqués parce qu'on pourrait laisser partir Vinicius Junior. Le club refuse les demandes de Vinicius et lui a même demandé d'améliorer ses performances. Et là, encore une fois, vous n'êtes pas content alors que le gars, il n'a pas été bon. Si Madrid et Pérez ont eu l'audace de laisser partir Cristiano Ronaldo dans sa forme la plus accomplie, entre guillemets, comment vous pouvez faire les gars qui ne valident pas les choix du club parce qu'on veut laisser partir Vinicius? Mais j'ai aussi un peu le sentiment qu'il y a un problème par rapport à Mbappé dans cette histoire. C'est aussi parce qu'il y aura la présence de Kylian Mbappé suite au départ de Vinicius qu'il y a un problème selon moi. Un vrai fan de Madrid qui n'a pas commencé à supporter le club il y a 5 ans ne peut pas avoir un problème aussi gros que certains parce qu'il a vécu le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Le rêve de Florentino Pérez, donc le président du Real Madrid, est simple, hein, les gars, c'est de réunir Kylian Mbappé et Erling Haaland en attaque, mais dans la même équipe. Et bien évidemment, Real Madrid, bon, ça peut se faire, mais il faudrait que Vini Junior, bien sûr, soit vendu du Real. Et concernant le futur de Vini Junior, les gars, c'est qu'on ne sait pas s'il va rester au Real Madrid à partir de 2026. Bon, là, il devrait faire une saison supplémentaire, mais en l'été 2026, il pourrait peut-être partir. Le Real Madrid pourrait vendre Vini Junior en 2026 si les négociations pour sa prolongation de contrat sont toujours bloquées. Et à noter que Vini Junior veut le même salaire que Mbappé pour prolonger au Real Madrid. Et c'est ce qui coince, parce que le Real Madrid pas du tout OP pour lui donner le même salaire que Kylian. Le club refuse cette demande et lui a demandé d'améliorer tout d'abord ses performances, d'être meilleur que ce qu'il a pu être là sur la saison dernière. Il y avait un accord plus tôt dans la saison, mais l'entourage de Vini demandait plus. On va parler cette fois-ci d'un autre Brésilien, c'est Éder Militão. C'est que les 2 dernières années ont été compliquées pour lui avec 2 grosses blessures, 2 fois les ligaments croisés. Et Xabi Alonso fait 100% confiance à Éder Militão. Il estime qu'il peut revenir à son meilleur niveau et être très important en défense pour la saison prochaine. La fin s'approche, les gars. Il va falloir l'accepter. D'après la source, et on ne sait pas si elle est vraie ou pas, Vinicius n'aura pas le même salaire que Mbappé au Real. Le club lui laissera 1 an pour progresser et passer un cap où il sera placé sur la liste des transferts. Ça me blesse, les gars. Ça fait mal parce que Vinicius, vous le savez très bien, c'est l'un de mes joueurs préférés au Real Madrid. C'est l'un de mes chouchous, voilà, avec Camavinga. Et là, voir à quel point le Real Madrid ne fait pas assez preuve d'empathie envers Vinicius. N'essayez pas de le comprendre aussi. N'essayez pas de voir à quel point Vinicius, il a apporté au Real Madrid, remporter des Ligues des Champions, remporter des titres de Liga. Vinicius, quoi qu'il en soit, on peut parler de son comportement et tout. Mais c'est un joueur, il a toujours kiffé le Real Madrid. Je sais pas si vous voyez le délire. Il a toujours kiffé le Real Madrid. Et s'il quitte le Real Madrid, voilà les gars, j'en voudrais tellement à des personnes. Voilà, je crois que je serais sans pitié. Voilà, je serais sans pitié dans mes mots. Donc les gars, je répète, si la source, elle est vraie, et que Vinicius ne veut pas lâcher le steak, ça voudrait dire que Vinicius devra partir l'année prochaine. C'est dire que Vinicius ne sera plus madrilène l'année prochaine. Les gars, c'est une dinguerie. C'est le seul défaut, je pense, de mon club. Le fait de ne pas assez respecter les joueurs qui ont fait énormément dans le club. C'est dommage. C'est dommage.
Dieu a exaucé mes prières. C'est Florentino lui-même qui va détruire le Real Madrid. Le rêve caché de Florentino Pérez, si Vinicius Junior est vendu, est d'aligner ensemble Haaland et Mbappé. En fait, l'ancien, il fait comme si les joueurs c'était juste des pions qu'on plaçait là, là, comme dans Ultimate Team. Comme s'ils n'avaient pas des sentiments. Kylian Mbappé a montré à maintes et maintes reprises que dans un club, c'est lui et personne d'autre. En sélection, c'est lui et personne d'autre. Tu peux pas lui ramener Haaland alors qu'il a presque réussi à chasser, à mettre dehors Vinicius. Parce que au cas où vous étiez pas au courant, Vinicius a 1 an pour prouver, comme s'il venait d'arriver. Hein. Vinicius Junior a 1 an pour prouver au Real Madrid qu'il mérite sa place en devenant le lieutenant de Kylian Mbappé. Parce qu'il lui reste 2 ans de contrat et il veut le même salaire que Mbappé, si ce n'est plus. Ce que le Real Madrid, pour l'instant, ne trouve pas possible vu son niveau. En tout cas, l'ancien, il a construit quelque chose d'extrêmement grand. Et si c'est lui qui le détruit, je suis pas contre. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao! Va te faire enculer en gros Vinicius. Le Real Madrid ne donnera pas à Vinicius le même salaire que Kylian Mbappé. Le club lui accorde 1 an pour progresser, puis discutera d'un nouveau salaire sinon il sera vendu. Quoi qu'il arrive, c'est soit tu acceptes le salaire que tu as actuellement, ou soit bah, tu te casses. Mais ce qui est sûr, c'est que le club n'augmentera pas son salaire. Et moi, très honnêtement, je pense qu'il va partir et il aura raison. Hein. Ah, franchement, il aura raison. Quand tu vois ces dernières années, quand on brille, c'est clairement grâce à Vinicius, ou c'est l'un des acteurs majeurs. Et toi, t'oses dire, le club lui accorde 1 an pour progresser, pour une mauvaise saison. Donc vous oubliez tout en fait. Moi, cette histoire, elle m'énerve de ouf. C'est la dernière fois que je vais en parler. J'espère juste que Vinicius, il va revenir à son prime. Vraiment, j'espère qu'il va revenir à son prime. Il va faire une saison de ouf. Après, t'as tous ceux qui ont retourné leur veste là actuellement, ils vont revenir. Mais il n'y a pas de souci. Franchement, Vini, ne calcule pas. Reste focus sur la saison qui arrive. Fais une saison de ouf. Et si c'est le cas et qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire, tu te casses. C'est tout. T'es plus respecté, tu pars. C'est tout. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, mais Madeleine, quelques informations côté Vini sur sa prolongation. Les gars, c'est simple. Vinicius, il touche actuellement 20 millions. Vinicius, il demande 30 millions. 10 millions d'augmentation, ça veut dire 50% de son salaire, les gars. Ça, c'est du impossible, les amis. Surtout au Real. En fait, le Real, apparemment, après les vacances, quand Vini va retourner de vacances, ils vont aller voir Vinicius, ils vont parler avec lui, ils vont lui dire, écoute, Vini, c'est simple. Ton contrat finit en 2027, ok? On va te laisser 1 an. C'est simple, soit tu acceptes ce qu'on est en train de te proposer, soit l'année prochaine, on va te vendre, mais tu partiras pas gratuit. C'est simple comme bonjour. Les amis, faut pas se mentir que au Real, pour prolonger, en plus Vini, ça fait 7 ans qu'il est au Real. En fait, plus tu passes du temps au Real, à chaque fois quand tu veux renouveler ton contrat, ils vont baisser ton salaire, les gars. Ils vont baisser ton salaire à chaque fois. Et Vinicius, il va pas échapper à ça. Là encore, cette année, tu peux demander une augmentation, 2, 3 millions à la limite, pourquoi pas, mais 10 millions, c'est mort, c'est mort. Et tu vas voir, quand tu vas prolonger, peut-être tu vas prolonger jusqu'en 2030, mais en 2030, tu auras 30 ans, simple comme bonjour, tu es en 2000. Donc en 2030, quand tu vas aller voir Florentino, il va baisser ton salaire. Simple. Ou alors tu vas partir, tu auras 30 ans. C'est simple, les amis. Au Real, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, mais Mbappé, il touche 30 millions. Les gars, le cas d'Mbappé, c'est particulier. Mbappé vient d'arriver. Mbappé, il a bien négocié son salaire. Et en plus de ça, le salaire vraiment réel d'Mbappé, c'est 20 millions. C'est juste que, vu qu'il avait une prime entre 100 à 150 millions, c'est pour ça ils l'ont pas donné cette prime-là directement. Ils ont étalé sur 5 ans. C'est pour ça que il est dans les 30 millions. Mais en réalité, il n'est pas 30 millions. Donc voilà mes amis, côté Vini. Vini, je sais que tu es dans ton droit. Tu es dans ton droit, il n'y a pas de souci, mais ça va être compliqué. Bonne chance. Vinicius n'aura pas le même salaire que Mbappé au Real. Le club lui laisse 1 an pour progresser et passer un cap. De quel cap vous parlez? Vous parlez peut-être de ces 2 Ligues des Champions où il a marqué 2 fois en finale. Vous parlez aussi peut-être du fait que quand Benzema est parti, il a porté le club sur son dos. En fait, le Real, des fois, je sais pas. Comment Vinicius il peut pas avoir le même salaire que Mbappé alors qu'il a 2 fois plus de LDC que lui? Alors qu'il est au club depuis des années et qu'il a toujours mouillé le maillot. Comment Mbappé il peut juste arriver, hop, juste parce que c'est lui, on lui donne plus? Non. La hiérarchie voudrait que Vinicius ait un plus gros salaire que lui. Mais bon. Malheureusement, la politique du Real ces dernières années,
En fait, les trophées, ça a masqué beaucoup de choses. Parce que si vous regardez bien la gestion du club, Rodrigo qui part parce qu'il veut un meilleur salaire, alors qu'à là-bas, il touche 22 millions par an. Il est tout le temps blessé. Rodrigo, il a même pas 15 millions par an, alors qu'il mérite grave. Vraiment, c'est n'importe quoi. Information qui vient de tomber, le rêve de Florentino Pérez est de réunir Mbappé et Haaland en attaque cet été si Vini Junior est vendu, et c'est possible vu que le Real Madrid a signifié à Vinicius qu'il ne lui donnera jamais le même salaire que Kylian Mbappé, et sûrement que Vinicius va vouloir quitter le Real Madrid. Vinicius était aux portes du Ballon d'Or avant que Mbappé arrive, et Vinicius est aux portes de la disparition depuis qu'Mbappé est arrivé. On donne le numéro 10 à Mbappé alors que Vini, Arda Güler aurait pu le mériter comme Jude Bellingham, mais on le donne à Mbappé. Tout le monde a peur de Mbappé, alors que le mec n'a jamais gagné de Ballon d'Or, n'a jamais gagné de Ligue des Champions, n'a jamais gagné d'Euro, n'a jamais gagné de FIFA The Best, n'a jamais mis de but dans le jeu dans un Euro, mais on donne tout à ce mec-là. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, si Vini Junior quitte le Real cet été, la priorité de Florentino Pérez est de recruter Erling Haaland de Manchester City. Donc je pense que l'argent récolté dans la vente de Vinicius servira à acheter Haaland à Manchester City. Le suspense n'aura pas duré longtemps, les gars. Vinicius a demandé le même salaire qu'Mbappé. Il l'a pas eu. Mais le pire, c'est pas ça. Regardez, vous allez juste halluciner. Le Real Madrid ne versera pas à Vinicius Junior le même salaire qu'à Kylian Mbappé. Le club lui accordera 1 an pour progresser sur le terrain. Et du coup, ensuite, dans 1 an, ils reverront son salaire et son niveau. Et s'il n'est pas à la hauteur, il dégage. Du coup, là, sincèrement, je commence à me dire que la rumeur Vinicius part cet été est peut-être vraie. Parce que pourquoi il prendrait le risque d'attendre 1 an, alors que là, il a une offre réelle sur la table d'1 milliard d'euros quand même sur 5 ans. Parce que là, il est en train de faire tout ça. Il est en train de prendre un risque pour avoir à peu près 30 millions d'euros par saison. Donc sur 5 ans, 3 x 5, 150 millions d'euros. Sur 5 ans. Je sais pourquoi il ne va pas vouloir partir. Parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et il veut quand même marquer l'histoire de ce club. Mais là, je pense réellement qu'il va commencer à avoir des doutes. Parce que ce même club dont il veut marquer l'histoire, dont il a déjà marqué l'histoire, commence en quelque sorte à le trahir.